Nous allons commencer aujourd'hui la lecture et l'explication du livre Les 40 hadiths de Nawawi. Nawawi, c'est Yahya ibn Mouri, ibn Hassan, ibn Hussein, ibn Muhammad, ibn Jum'a, ibn Hizam. Sa kunya, c'était Abu Zakaria, bien qu'il n'ait pas eu d'enfant. En effet, il est permis en islam de prendre une kunya même quand on n'a pas d'enfant. Et il faisait partie des savants qui sont restés célibataires, comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Non pas parce qu'ils se sont interdits le mariage, comme certains égarés se l'interdisent alors qu'Allah l'a autorisé ou même l'a encouragé, mais tout simplement ils n'ont pas eu l'occasion, ils étaient trop occupés avec la science et ils sont morts avant de pouvoir y penser et pouvoir même se marier. D'ailleurs l'imam Ahmed ibn Hanbal s'est marié après l'âge de 40 ans. À l'époque, 40 ans, se marier à 40 ans, c'était presque l'âge de la retraite, tellement il était occupé par la science et le hadith. Mais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui est de mieux à suivre pour celui qui en est capable, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il a dit Ya ma'shar al-shabab, ô vous les jeunes, celui qui a la capacité d'entre vous de se marier, qu'il se marie. Mais on explique cela pour expliquer leur excuse, pourquoi dans leur cas ils ne se sont pas mariés ou certains ont retardé le mariage. Non pas pour les prendre en exemple, car l'exemple c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens l'ont surnommé Muhyiddin, mais lui il détestait ce surnom à cause de l'éloge qui se trouvait dans ce surnom. D'ailleurs, il est réprouvé en islam de porter des noms, des prénoms ou des surnoms dans lesquels il y a une éloge de ce type. Sa généalogie remonte à Hizam, qui est le père de Hakim ibn Hizam, le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakim, qui était le compagnon, non pas Hizam. Il est né, rahimahullah, en l'an 631 de l'Hégire, à Nawa, d'où son surnom Nawawi, qui est une ville en Syrie. Il mémorisa le Coran très tôt, avant la puberté, et il apprit au début dans son village, dans sa ville auprès des gens de science, les bases des sciences religieuses. Puis à l'âge de 19 ans, son père l'amena à Damas, où il résida dans l'école Rawahiyya. Il étudiait dans cette école les différentes sciences religieuses, que ce soit la jurisprudence, les fondements de la jurisprudence, le hadith, ces sciences, la grammaire, l'exégèse, etc. Ensuite, il devint enseignant dans cette même école, grâce notamment à sa détermination et à ce que l'on espère de sa sincérité, car Allah seul connaît la sincérité d'une personne, qui fit de lui le maître de l'école shafi'ite de son époque. Donc c'est une référence dans la science en général, et une référence encore plus précisément dans le madhab de l'imam Shafi'i, rahimahullah, surtout à son époque, même après son époque, même aujourd'hui. Il récitait, rahimahullah, 12 leçons par jour à ses professeurs, 12 matières différentes, afin d'accorder le maximum de temps à la recherche de la science et à l'écriture. Nawawi, rahimahullah, mangeait très souvent un seul repas par jour après l'Isha. Il donnait tout son temps à la science. Il est rapporté que pendant plusieurs années, son flanc n'a pas touché le sol. Il ne dormait que assis, tellement il était occupé dans l'étude et l'apprentissage et l'écriture. Il a eu de nombreux professeurs émérites et de nombreux élèves. Concernant ses écrits, Allah Ta'ala a mis la baraka dans son temps, car il est né en 631, il est mort en 676, donc il a vécu combien de temps déjà? 45 ans, d'accord? Mais il a commencé à écrire en 660. En 660. Donc en 16 ans,
il a écrit tous les ouvrages que l'on connaît de lui-même. En 16 ans seulement. Rahimahullah. Ceci montre aussi que les savants, ils ne s'empressaient pas d'écrire. Ils ne s'empressaient pas de prendre la parole. Ils attendaient de maîtriser les sciences, d'être reconnus comme tels avant d'écrire dans un sujet. Pas comme aujourd'hui, tout le monde écrit, tout le monde parle, tout le monde a un avis. Même s'il n'a rien dans la science. Alors, on ne parle même pas du débutant dans la science, qui n'a pas à parler en vérité, ni écrire. Mais les savants, anciennement, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, qui donnaient un mimbar, une chair à tout ignorant pour parler, alors ils ne pouvaient pas parler les ignorants. Dans les assises, personne ne les écoutait. Personne ne leur donnait d'importance. Les domaines de la science, ils étaient restreints aux gens de science. C'est-à-dire même les paroles que les savants disaient, qui étaient des choses qui n'étaient pas spécialement bonnes à transmettre à tout le monde, elles restaient restreintes dans le domaine des gens de science. Ça ne s'étalait pas au commun des gens. Ils savaient ce qui devait se dire dans les assises de science, qui ne devait pas sortir de ces assises, et ils savaient ce qui devait se dire au commun des gens, des choses qui leur sont utiles et profitables, sans les rentrer dans des détails de questions qui peuvent les déranger dans leur religion, ou leur nuire, ou les rentrer dans des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Mais avec la démocratisation des moyens de communication, une parole dite en Chine, une seconde plus tard, elle est dans les 4 coins du monde. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Non, ce n'est pas une bonne chose dans l'absolu. Car avec cela, il n'y a pas un contrôle et une maîtrise de ce qui doit être répandu et ce qui ne doit pas être répandu. De ce qui doit être dit, de ce qui ne doit pas être dit. De ce que seulement les étudiants peuvent comprendre, ou les savants qui restent dans leur cercle, et de ce qui doit sortir au cercle du commun des musulmans. Donc ceci montre cela. Il n'a écrit que dans les 16 dernières années de sa vie. Pourtant, il était déjà reconnu pour sa science très jeune. Très jeune. Rahimahullah. Il a écrit de nombreux ouvrages. Et certains d'entre eux sont très volumineux. Ce ne sont pas des petits ouvrages. Comme le Majmou', Sharh al-Muhaddab, dans le madhab de l'imam Shafi'i, et même il parle de tous les autres madhahib. Il a écrit des livres dans le fiqh, dans le hadith, dans les sciences du Coran, dans la langue arabe, et Allah tabaraka wa ta'ala a fait profiter beaucoup de ces ouvrages. Nous connaissons tous le livre d'explication de Sahih Muslim qui est le plus répandu, le plus connu, c'est l'explication de Nawawi, rahimahullah. Les 40 hadiths de Nawawi que nous allons étudier maintenant. Il n'y a presque pas une maison de musulmans dans le monde qui n'a pas ce livre. Les Riyad al-Salihin, son livre de Al-Adhkar, il est connu, Al-Adhkar, sur tout ce qui concerne l'évocation et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est très connu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis la bénédiction dans ses écrits et il a voulu subhanahu wa ta'ala que ces ouvrages restent et se répandent et reçoivent une acceptation générale de la communauté musulmane. Concernant la croyance de Nawawi, il faut savoir qu'il a eu des paroles ou des positions qui sont erronées concernant la croyance, dans lesquelles il a interprété les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains noms et certains attributs d'Allah, de la manière des gens de l'innovation. Mais c'était un savant de la sunna qui défendait la sunna, qui défendait le Coran, qui s'est trompé, qui a fait son effort d'interprétation, qui s'est trompé. Il faut savoir que l'ambiance générale et l'éducation qu'une personne reçoit jouent un grand rôle sur cela. Donc quand l'éducation reçue est sur une voie et l'ambiance générale autour de cette éducation est sur cette voie-là, il est très difficile après de se libérer complètement de tout cela. Même avec un certain niveau de science, on arrive à se libérer de certaines choses,
mais c'est très difficile de se libérer totalement de l'éducation et de l'ambiance dans laquelle on est. Malgré cela, il a été reconnu par les savants de la Sunna comme faisant partie des savants de cette communauté, et ils ne l'ont pas jugé innovateur. Ils ont considéré certaines de ses paroles comme étant des paroles déviantes, mais on espère qu'Allah lui pardonnera avec la mer des hasanat et tout le bien qu'il a fait. Et surtout, les fondements qu'il avait qui étaient de retourner au Coran, à la Sunna, non pas comme le fondement des innovateurs qui remettaient en question les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui remettaient en question le fait de revenir à la voie des pieux prédécesseurs, ce qui n'est pas le cas de Nawawi. Et parmi ses vertus, c'est que cet illustre savant, rahimahullah, il fait partie de ces gens qui avaient divorcé ce bas monde. Il lisait constamment et beaucoup le Coran. Il évoquait beaucoup Allah. Il renonça à la vie présente et se tourna vers la vie dernière depuis son jeune âge. Il portait des vêtements en coton et le turban comme c'était l'habitude des Arabes et des musulmans à cette époque. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah, décrit al-Nawawi en disant le cheikh, l'imam, l'exemple, le hafid, le théologien, l'ascète, le dévot, le mujtahid, l'imam Muhyiddin Abu Zakaria al-Nawawi. Il faisait beaucoup de bonnes œuvres, il consacrait souvent de longues veillées à l'adoration et à l'écriture des livres. Al-Dhahabi, rahimahullah, explique qu'il était notamment connu pour ses écrits et le fait de faire profiter aux autres de sa science. Aussi pour son effort dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, le jeûne, la prière de nuit, le rappel d'Allah, la patience dans le fait de mener une vie austère. Il ne riait que peu et il ne perdait jamais son temps dans le jeu et les futilités. Il était nuit et jour occupé par la recherche de la science, la purification de l'âme et l'amélioration de son comportement. Qu'Allah nous permette d'être dans cette voie. Il tomba malade et il décéda à Nawa, dans la maison de ses parents, en 676 de l'Hégire, à l'âge de 45 ans. Les habitants de Damas et de ses environs avaient pleuré sa mort et avaient regretté la perte de ce grand savant, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Le cheikh Atiyya Salim, rahimahullah, a dit que les savants spécialistes dans la science des hommes et les muhaddithins, ainsi que les fuqaha, les savants de la jurisprudence, sont unanimes sur le fait d'affirmer que Nawawi était un savant émérite, un ascète, un homme ayant beaucoup de scrupules et un jurisconsulte et un muhaddith. Un jurisconsulte et un muhaddith, rahimahullah. Al-Nawawi, rahimahullah, après avoir fait la prière de l'istikhara, la prière de consultation, rédigea ce livre, les 40 hadiths de Nawawi, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est basé sur cela sur deux hadiths. Le premier, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah illumine le visage d'un homme qui a entendu mes propos, les a bien gardés dans sa mémoire et les a transmis comme il les a entendus. Et il s'est basé aussi sur le hadith que celui d'entre vous qui aura été témoin de mes dires le transmette cette connaissance à l'absent. Celui d'entre vous qui a été témoin de mes dires, qu'il le transmette à l'absent. Cet ouvrage est l'un des plus connus de Nawawi. Il contient exactement 42 hadiths, si on compte le nombre par nombre de rapporteurs, par nombre de rapporteurs de hadiths, et 43 si on dénombre le nombre de hadiths exacts. Alors pourquoi il a été appelé les 40 hadiths
s'il y a 42 ou 43 hadiths. Il faut savoir que chez les Arabes, c'est connu. Quand on dit 40 hadiths, ça veut dire une quarantaine. 38, 39, 40, 41, 42, ils disent 40. Ils ne font pas attention aux virgules, on va dire, aux chiffres un petit peu en plus, un peu en moins. Ils peuvent dire les 40 hadiths, ça sous-entend une quarantaine, et non pas juste pile 40. Il faut savoir que de très nombreux ouvrages ont été écrits réunissant 40 hadiths. Avant An-Nawawi, rahimahullah déjà. De très nombreux ouvrages. Mais les ouvrages qui avaient été écrits auparavant, qui réunissaient 40 hadiths, ils étaient dans un sujet précis. 40 hadiths dans le djihad, 40 hadiths dans la politesse, 40 hadiths dans l'ascétisme, 40 hadiths dans la médecine, 40 hadiths dans la vertu de telle ville. Par exemple, Al-Arba'in al-Makkiyya, les 40 hadiths dans les vertus de Mecca. Mais le livre de Nawawi, c'est 40 hadiths dans tous les chapitres de l'islam. C'est comme s'il avait voulu réunir les fondements essentiels de l'islam en 40 hadiths. Et chacun de ces hadiths contient une des règles fondamentales de l'islam. Donc ces 40 hadiths, ils résument les principes essentiels de l'islam. Et il y a eu beaucoup de savants qui ont expliqué ces 40 hadiths, que ce soit les anciens, comme Ibn Daqiq al-Eid, comme Ibn Rajab, ou les contemporains. C'est-à-dire les savants ont donné une importance à ce livre du fait qu'ils se sont attelés à l'expliquer aux gens et à le transmettre. Et les savants, comme Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, disent ce qui apparaît, c'est que ce Cheikh Al-Nawawi a dû faire son œuvre avec une grande sincérité pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse cette œuvre perdurer, ces livres-là, et être dans chaque maison de musulmans. Effectivement, la sincérité d'une personne, en plus du fait de chercher à être sur la bonne voie, est une des plus grandes causes pour qu'Allah mette la bénédiction dans cette œuvre. Comme l'imam Malik, rahimahullah, quand il a écrit le Muwatta, il y a plein de savants à son époque et de gens qui ont écrit aussi des Muwatta. Muwatta. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit, il y a plein de Muwatta. Plein de gens ont fait comme toi, ils ont écrit des Muwatta. Il a dit, il ne restera de cela que ce qui a été fait pour le visage d'Allah. Et les savants, ils ont dit, subhanallah, que c'est comme si tous les autres Muwatta, ils ont été jetés dans des puits et il n'est resté que celui de Malik. Rahimahullah. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été sincères, mais sûrement que la sincérité d'imam Malik était plus forte. En plus du fait que c'était un imam de cette communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que son livre reste et soit transmis dans tous les horizons. La plupart des hadiths qui sont mentionnés dans l'ouvrage de Nawawi sont tirés de Al-Bukhari et Muslim. Pas tous. Et vous allez voir, on va même citer le nombre de hadiths qu'il y a dans le Bukhari et Muslim ensemble, ou bien dans l'un, ou bien dans l'autre. De tête, je crois qu'il y en a 29 sur les 42. Dans son livre, Nawawi ne mentionne pas les chaînes de transmission en entier, ceci afin de faciliter la mémorisation aux débutants. D'ailleurs, ce livre, c'est un bon livre pour les débutants, car il n'y a que 40 hadiths, ce n'est pas un très grand nombre. Ces 40 hadiths parlent de tous les domaines de l'islam, donc c'est vraiment un livre très appréciable à enseigner aux débutants et à réenseigner aux confirmés et même aux avancés. Et ces 42 hadiths, ils montrent cette faculté qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'exprimer beaucoup de sens en très peu de mots. Comme il est venu dans les deux sahih, on m'a envoyé avec la faculté d'exprimer beaucoup de sens avec peu de mots.
Alors sans plus attendre, nous allons lire l'introduction que Nawawi a fait à son livre. Donc je ne vais pas la lire en arabe parce que c'est un peu long, je vais la lire directement en traduction française et faire quelques annotations sur son introduction. Puis, si Allah nous donne le temps, nous commencerons par le premier hadith, juste après cela. Donc l'introduction de Nawawi, Bismillahir Rahmanir Rahim, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui veille éternellement à la bonne marche des cieux et de la terre et qui pourvoit aux besoins des créatures. C'est lui qui a envoyé les messagers, sur eux les louanges et le salut d'Allah pour guider les créatures. Pour guider les créatures légalement responsables et pour leur exposer les règles de la religion. À cet effet, il les a pourvus de preuves indubitables et d'arguments clairs. C'est lui que je loue pour tous ses bienfaits et c'est lui que j'implore afin qu'il m'ajoute de sa bienfaisance et de sa générosité. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul et sans associé, l'unique et l'invincible, le généreux et le pardonneur. Et j'atteste que notre maître Mohammed est son serviteur et son envoyé, son bien-aimé et son plus grand ami, la meilleure de ses créatures, celui qu'Allah a honoré par la révélation du Coran, inattaquable, miracle permanent à travers les temps, et par la sunna, tradition prophétique, lumière pour ceux qui quêtent la bonne direction. Allah l'a privilégié par le fait qu'avec peu de mots ils disent beaucoup de sens, et par une religion qui n'impose aucune gêne. Que les éloges et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui et sur tous les prophètes et les envoyés, ainsi que leurs familles et tous les serviteurs vertueux. Puis il a dit, ceci dit, on nous a rapporté, selon de nombreuses chaînes de transmission et diverses variantes, d'après Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adh ibn Jabal, Abu Darda ibn Umar, ibn Abbas, Anas ibn Malik, Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhum ajma'in, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui retiendra de ma communauté 40 hadiths concernant sa religion, Allah le ressuscitera le jour de la résurrection parmi les juristes et les savants. Selon une autre version, Allah le ressuscitera juriste et savant. Dans la version d'Abu Darda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'intercéderai et témoignerai en sa faveur le jour de la résurrection. Dans la version d'Ibn Mas'ud, il lui sera dit, entre au paradis par la porte de ton choix. Et dans la version de Ibn Umar, radiyallahu anhuma, il sera inscrit au nombre des savants et sera ressuscité parmi les martyrs. Cependant, les érudits parmi les traditionalistes sont unanimes à affirmer que ce hadith est faible, bien que ses voies de transmission soient nombreuses. Donc, la première remarque, c'est ce que le cheikh a dit à la fin d'avoir cité tous ces hadiths. Parfois, il y a des hadiths qui ont des chaînes de transmission nombreuses, mais elles sont tellement faibles les unes les autres qu'elles ne peuvent pas se renforcer. Il n'y a que des hadiths dont les chaînes de transmission sont peu faibles, proches de ce qui est accepté, qui peuvent se renforcer l'un l'autre et devenir des hadiths acceptables. Mais quand ils sont trop faibles, ils ne peuvent pas se renforcer. Et c'est le cas de ce hadith. C'est le cas de ce hadith qui, selon la majorité, la grande majorité des savants, et non pas l'unanimité, parce que certains ont dit qu'il était acceptable, mais la grande majorité des savants, ce hadith est faible, malgré les différentes chaînes de transmission qu'il comporte. Puis il a cité, quant au recueil que les savants, qu'Allah les agrée, ont consacré à ce sujet, ils sont innombrables.
Le premier parmi eux, qui a écrit sur ce sujet, et d'après ce que j'en sais, Abdullah ibn al-Mubarak. Vient ensuite Muhammad ibn Aslam al-Tousi, le savant très pieux. Puis Al-Hassan ibn Sufyan al-Nasa'i, et Abu Bakr al-Ajurri, et Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Asfahani, al-Daraqutni, al-Hakim, Abu Nu'aym, Abu Abdurrahman al-Sulami, Abu Sa'id al-Malini, Abu Uthman al-Sabuni, Abdullah ibn Muhammad al-Ansari, Abu Bakr al-Bayhaqi, et d'innombrables autres auteurs, aussi bien parmi les devanciers que parmi les modernes. Il dit ça en son temps. Donc tous ces savants dont je vous ai cité les noms, c'est ceux qui ont déjà écrit des hadiths, des livres, des ouvrages réunissant 40 hadiths, mais chacun dans un sujet précis, comme on l'a dit précédemment. Puis le cheikh a dit: j'ai demandé à Allah de me guider afin de rassembler 40 hadiths. Prenons en exemple ces imams illustres et gardiens de l'islam. Les savants autorisent à l'unanimité l'application du hadith faible lorsqu'il s'agit d'une œuvre méritoire. Donc ici, annotation, non. Les savants n'autorisent pas à l'unanimité, quand il s'agit des actes méritoires, d'utiliser le hadith faible. Il y a une partie des savants qui l'autorisent, bien que ce qui est plus juste, c'est que ce n'est pas autorisé d'utiliser des hadiths faibles, même dans les actes méritoires, sauf s'il y a quelque chose qui vient le renforcer, comme la parole fiable et authentique d'un compagnon, ou bien une unanimité des savants. Par exemple, il y a une unanimité des savants sur un sujet, et il y a un hadith faible qui vient le renforcer, qui va dans le même sens. Là, on peut l'utiliser. Ou bien il y a la parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentifié, et il y a un hadith faible qui va dans le même sens. Là, on peut l'utiliser. Mais sinon, on n'utilise pas les hadiths faibles, même dans les actes méritoires. Et les hadiths authentiques sont tellement nombreux qu'ils nous suffisent, en réalité, plutôt qu'utiliser des hadiths faibles. En plus, en utilisant des hadiths faibles dans certains actes méritoires, ça nous pousse à délaisser certains autres actes qui sont, eux, unanimement reconnus authentiques. Parce que l'homme ne peut pas, par exemple, dans les invocations à dire matin et soir, dans les invocations à dire toute la journée, il y a des centaines et des centaines et des centaines de hadiths rapportés. Si on se suffit des hadiths authentiques, déjà, on n'arrive pas à tous les pratiquer. Alors si on y rajoute des hadiths faibles, alors à cause de cela, on va délaisser d'autres hadiths authentiques. Puis il a dit, cependant, donc le cheikh revient dans son introduction et il dit, cependant, je ne m'appuie pas sur ce hadith, mais plutôt sur ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques, que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Qu'Allah rende radieux le visage d'une personne qui, entendant mes propos, les saisit bien et les retient, puis les transmet en l'état. En outre, il est des savants qui ont sélectionné 40 hadiths sur les fondements de la religion, d'autres sur ses ramifications, d'autres encore sur le combat dans le sentier d'Allah, sur l'ascétisme, sur les règles de politesse ou sur les sermons. Tous ces dessins sont bons, qu'Allah soit satisfait de ceux qui les ont mis au grand jour. Quant à moi, donc le cheikh dit, quant à moi, j'ai jugé bon de rassembler 40 hadiths qui sont plus importants encore, car ils couvrent l'ensemble de ces thèmes et exposent les règles fondamentales de l'islam. Les savants ont qualifié chacun de ces hadiths de piliers et de pivots de l'islam, ou bien de moitié de l'islam, ou du tiers de l'islam, etc. Puis il dit, et c'est la fin de son introduction, ensuite j'ai veillé à ce que ces 40 hadiths soient authentiques. Donc il dit, j'ai veillé à ce que ces 40 hadiths soient authentiques par rapport à ce qu'il considère lui, à son effort. C'est un muhaddith, c'est un savant du hadith.
Bien qu'il y a des hadiths sur lesquels il y a des discussions, et on va voir que certains même, après recherche et selon ce qui est le plus juste, ils sont faibles. Ça c'est un. Deuxièmement, quand il dit authentique, c'est au sens large, c'est pas au sens terminologique. Parce que chez les savants du hadith, authentique au sens large, ça veut dire ce qui est authentique et ce qui est hasan, ce qui est acceptable. Alors que dans la terminologie du hadith, authentique, cela ne rentre pas dedans les hadiths hasan, les hadiths bons, acceptables. Donc lui ici, quand il dit authentique, au sens large, c'est-à-dire accepté, que ce soit hasan ou bien sahih. Puis il dit d'ailleurs la plupart d'entre eux figurent dans les deux recueils authentiques de Bukhari et de Muslim. Je les cite sans leur chaîne de transmission afin d'en faciliter la mémorisation et de généraliser le profit qu'on peut en tirer, si Allah le Très-Haut le veut. Je les ai ensuite fait suivre d'un chapitre où sont expliqués les termes qui pourraient présenter quelques ambiguïtés. Ce chapitre, il n'existe plus on l'a plus. Il n'est pas transmis, il est perdu. Non. Puis il dit, toute personne qui aspire à la vie ultime se doit de connaître ces hadiths en raison des importantes idées qu'ils renferment et de leur indication concernant les actes d'obéissance. Ceci est évident pour qui y réfléchit. Je compte sur Allah et c'est à lui que je m'en remets et c'est sur lui que je prends appui. C'est à lui qu'appartiennent la louange et le bienfait et c'est lui qui accorde le succès et l'infaillibilité. Bien que l'infaillibilité dans les domaines de la science n'est due qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, ceci est une sagesse. Quand on voit un illustre savant comme lui ou d'autres qui ont pu se tromper sur des points de la croyance, ça montre que l'être humain n'est pas infaillible, sauf ceux qu'Allah a préservés. Et les seuls qu'Allah a préservés de l'erreur en ce qui concerne le message et la révélation sont les prophètes. En dehors des prophètes, personne, ni les compagnons, ni les savants qui sont venus après eux, sont préservés de l'erreur. Mais quand il s'agit de gens de science sur la sunna, qui ont défendu la sunna, dont leur fondement est la sunna et la défense de la vérité, alors on leur trouve des excuses. Et on invoque pour eux, bien qu'on répond à leur erreur. Attention, respecter les savants, cela ne veut pas dire se taire sur leurs erreurs. Ça, ce n'est pas un respect. Ça, c'est se taire sur la vérité. C'est laisser le faux se répandre. Car l'erreur d'un savant, elle se répand partout. Du fait que les gens le respectent, du fait que les gens l'admirent, du fait que les gens l'ont pris comme exemple, comme Allah nous l'a ordonné d'ailleurs. Donc l'erreur du savant, elle est plus à même à être démontrée. Mais elle doit être démontrée avec science, preuve et respect, sans dévaluer la personne. L'objectif doit être de démontrer la vérité et non pas une attaque personnelle. Même, ça c'est quand on parle d'un savant de la sunna, même quand on attaque un innovateur ou un égaré, l'objectif n'est pas l'attaque de sa personne. L'objectif est de défendre la vérité, d'exposer la vérité, et non pas de rabaisser une personne en soi. Il n'y a aucun intérêt. Nous tirons du dernier passage du chapitre de Nawawi concernant son livre Les 40 hadiths 7 points. Premier point, que ce livre réunit une quarantaine de hadiths, 42 exactement. Deuxième point, que ces 40 hadiths ne sont pas spécifiques à un chapitre parmi les chapitres de la religion, mais ils parlent de tous les chapitres de la religion. Troisième point, chaque hadith parmi les hadiths qui sont cités est un fondement, un grand fondement que les savants ont qualifié d'être une base de l'islam. Quatrièmement, que tous les hadiths qu'il a cités, il les considère, lui, Nawawi, comme étant acceptables ou authentiques. Cinquièmement, que la plupart des hadiths qui y sont cités sont dans le Bukhari et Muslim ensemble ou bien dans l'un des deux. Et en réalité, ils sont 29 hadiths qui sont cités dans le Bukhari et Muslim ou dans le Bukhari ou Muslim. Sixièmement, c'est qu'il a enlevé les chaînes de transmission pour faciliter
Septièmement, c'est qu'il a suivi tout cela par un chapitre pour expliquer les mots difficiles du hadith, mais ce chapitre-là, on ne l'a plus dans les versions qui sont avec nous aujourd'hui. Donc on verra le premier hadith, Inch'Allah, dans le cours prochain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.